vous savez que ma soeur est née en Thaïlande. On en profite pour vous faire un tag Natural Hair. La raison pour laquelle j'ai toujours voulu faire ce tag avec elle, c'est parce que je suis naturelle depuis très longtemps. Et elle, en fait, elle est devenue naturelle peut-être 3-4 ans après moi. Mais ses cheveux sont beaucoup plus longs que les miens. Bon, là, vous ne verrez pas parce qu'on a des coiffures protectrices, mais je vous montrerai des photos pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est vraiment pour dire qu'elle, elle ne se soucie pas du tout de ses cheveux. Elle en fait le minimum, mais vraiment le strict minimum. Et ses cheveux sont plus épais, plus volumineux et plus longs. Tes cheveux t'arrivent où? Voilà, devant, ses cheveux lui arrivent là, alors que moi, il m'arrive là. Et donc, on peut faire de nombreux efforts, mais parfois la génétique, bon, elle ne nous favorise pas de la même manière. Donc, on va essayer de faire ce tag rapidement pour vous. On n'a pas préparé les questions, donc chacune de nous va répondre. La première question, d'où êtes-vous? Alors, je ne vis plus à Paris, je vis à l'étranger et ma soeur vit à Paris. Voilà. Comment est-ce que les cheveux naturels sont perçus là où vous vivez? De façon naturelle, je travaille avec, il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est très très bien accepté. J'ai jamais eu de soucis avec ça. Ok, moi là où je vis, je pense qu'on est encore dans un degré, enfin on est dans une autre dimension dans la mesure où les gens sont très libres. Ils sont vraiment libres d'arborer les styles qu'ils veulent, que ce soit vestimentaire, tatouage, piercing. Toute l'excentricité est acceptée, donc dans cette mesure-là, j'ai même accès à plus de produits pour les cheveux naturels. Et vous pouvez le voir quand je propose les remises de produits. Donc non seulement le cheveu naturel est accepté, mais les produits sont adaptés en fait. Il y a beaucoup plus de produits adaptés à nos cheveux dans les milieux occidentaux anglophones que. Avez-vous big shoppé ou transitionné? Moi, j'ai fait une transition. Alors quand je suis devenue naturelle, c'était il y a peut-être 8 ans et à l'époque, ce n'était pas du tout le mouvement nappy. J'avais décidé d'arrêter le défrisage. La première fois, en fait, j'étais au collège et j'avais pas du tout les informations sur les soins. Et mes cheveux étaient très très crépus et c'est ma soeur qui me pressait et je pouvais casser des peignes. Quand je dis ça aux gens aujourd'hui avec la souplesse de mes cheveux, ils ne me croient pas. Mais voilà, je cassais des peignes, mes cheveux étaient durs, rêches, donc j'avais redéfrisé mes cheveux. Et puis quelques années après, je suis encore redevenue naturelle, mais je faisais constamment des tissages. Et un jour, en fait, j'ai fait un soin au miel, à l'huile d'olive. Et je me suis rendu compte que mes cheveux pouvaient être vraiment souples et c'est comme ça que j'ai continué ma transition vers le naturel. Et après, j'ai coupé très peu de cheveux, mais mes cheveux avaient déjà tous repoussé naturel en fait. Et toi, est-ce que tu as transitionné ou tu as fait un big shop? Transition. Okay. Combien de temps êtes-vous naturel? Ça fait depuis 2006 pour ma part, je pense, 2007, donc 8 ans. 2012. 3 ans. Ton produit pour cheveux naturels préféré? J'ai pas réellement de produits préférés. J'avoue que j'aime bien changer de marque de produits, essayer des produits différents. Donc je suis pas abonnée ou non. Ok. Moi je dirais peut-être le beurre de karité dans la mesure où je trouve qu'il nourrit mes cheveux, mais également il me permet de faire des twist out et pour moi c'est un indispensable. Ensuite, c'est ma gamme. J'ai développé ma propre gamme, donc tous les produits de ma gamme sont mes produits préférés en ce moment. Mais je dirais que mes produits préférés dépendent en fait des saisons. Mais je dirais le beurre de karité parce qu'il nourrit les cheveux, mais en plus il leur donne ce côté définition de boucle. Sinon, voilà. Après, j'ai beaucoup d'huiles que j'aime comme l'huile de ricin, mais s'il fallait en citer qu'un, c'est le beurre de karité. Quelle est la longueur de tes cheveux naturels? On l'a montré tout à l'heure. À peu près là, si on les lisse. Ok. Et moi, je vous montrerai une photo en montage. Quel est ton type de cheveux? Moi, j'ai un cheveu crépus fin. Mes cheveux sont fins, mes cheveux sont pas volumineux de nature, sauf quand je fais des soins appropriés. Et si on doit se catégoriser dans les 4A, 4B, 4C, je pense qu'on est toutes les deux des 4C. D'accord. Les cheveux de ma soeur sont plus épais, beaucoup plus épais. Oui. Plus épais, plus fournis, et moi j'ai des cheveux beaucoup plus fins, et voilà. Quelle est la coiffure que tu arbores le plus souvent? Afro-tiré. Ça, c'est son go-to. Du matin au soir, afro-tiré. Moi, c'est... En fait, en ce moment, je vous mettrai une photo aussi. J'aime bien faire en fait un afro-tiré, et ensuite je tresse une couronne. Et je vous mettrai un tutoriel quand je pourrai. Mais c'est la coiffure que je fais le plus souvent au travail quand j'ai mes cheveux naturels et que je ne porte pas de perruque. Et en ce moment, j'ai mis les perruques de côté. Sinon, c'est des coiffures comme ça où je vais faire des bannis et lâcher, ou des bannis et mettre un postiche ou mettre des mèches. Alors, la dernière question, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a du mal avec ses cheveux naturels?
Alors pour ma part, je dirais, apprenez à connaître vos cheveux, renseignez-vous, documentez-vous. Mais si vous avez du mal, je peux vous assurer que plus vous avez des informations et moins vous trouverez ça contraignant. Vous pouvez utiliser des produits super simples. Je vais vous poster bientôt une vidéo sur des produits très simples, très accessibles, très moins chers qui fonctionnent pour nos cheveux. Mais c'est vraiment connaître vos cheveux. Comme je disais tout à l'heure, j'avais l'habitude de casser des peignes. Mes cheveux étaient tellement durs. Mais dès le moment où j'ai su qu'il y avait des soins très simples à faire, dont les ingrédients se trouvaient en cuisine, que je pouvais utiliser pour les assouplir, c'est devenu un plaisir en fait. Donc apprenez quels sont les bons gestes, quels sont les bons produits. Il y a YouTube qui est une richesse, une mine d'or d'informations. Aujourd'hui, on a des informations qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Documentez-vous, demandez des conseils à des youtubeuses, à des blogueuses. Et une fois que vous connaissez les besoins de vos cheveux en termes d'hydratation, en termes de style protecteur et tout ça, et que vous leur apportez ce dont ils ont besoin, vous allez vous rendre compte que c'est pas difficile que ça. Et si vraiment vous avez énormément de mal, je vous dirais, faites des soins, même une fois par mois, et le reste du temps, faites des coiffures protectrices qui peuvent durer longtemps, ou alors faites des soins réguliers. Et je peux vous assurer, les soins, c'est la clé, qui changeront la nature de vos cheveux et qui vous les feront vraiment, qui vous feront les adorer. Merci d'avoir participé à la vidéo. Elle est un peu timide en vidéo parce qu'elle n'est pas habituée à YouTube et tout ça, j'ai dû un peu la convaincre. Et je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci si les filles. Vous aussi, vous voulez partager votre expérience de naturel et répondre à quelques-unes de ces questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Bisous, 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 et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye.